Bonjour, et comme je l'avais annoncé dans une précédente vidéo, là je vais m'occuper de l'Artemis PP700 SA. J'avais prévu donc de l'accessoiriser, notamment de lui installer cette petite crosse repliable. Le rail, donc il bascule le 11 mm en rail Picatinny pour pouvoir venir y fixer un point rouge, petit Bushnell, hein. Et ensuite le petit accessoire fait en impression 3D pour l'aide au chargement. Donc je vais assembler tout ça sur le PP700 SA qui est pas mal du tout, hein. On a pu le voir sur la vidéo précédente. Au niveau du groupement, il est assez précis. Là, donc, je l'accessoirise, j'assemble tout ça, je fais le réglage du point rouge, et ensuite, on verra au stand de tir ce que ça donne. Bon, allez, je m'y mets. Et donc voilà, c'est terminé. Ça m'a pris, comme vous avez pu le voir sur la vidéo, 5 grosses minutes. Le plus long était de trouver les outils et puis de s'y mettre, de déballer tout ça. Niveau look, moi je trouve ça assez sympa. Donc là, l'Artemis PP700 SA équipé de sa crosse et de son point rouge, ainsi que de son petit tunnel de chargement, là, de son petit guide. Alors ce qu'on peut constater quand même tout de suite, c'est qu'il y a un léger jeu au niveau de la crosse. Donc ça, j'en avais entendu parler sur certaines vidéos ou sur internet. Donc ça peut être compensé par peut-être un jeu de cale à venir à mettre au niveau de la fixation, au niveau intermédiaire ici. Je pense que ça c'est jouable. Un système d'entretoise
Maintenant, c'est pas non plus... Enfin, je ne pense pas que ce soit aussi gênant que ça. Lorsque on essaye d'épauler, on se rend compte que si on vient bien se caler, on est stable. Et de toute façon, vu le recul généré par un PCP, il n'y aura aucun souci au niveau du tir. Je vais peut-être enlever mes lunettes, ça ira mieux. Là, le point rouge, avec cette petite réhausse, bah, il tombe très très bien dans l'alignement. Donc mon œil va automatiquement dessus. Je suis vraiment bien aligné. Donc je pense qu'au niveau du tir, après un bon réglage, les résultats devraient être plutôt bons. Donc voir ensuite l'efficacité de ce petit tunnel de chargement. Donc je suis censé en fait venir positionner mon plomb à l'intérieur et il devrait coulisser assez facilement. Bon, après si ça va pas, j'arrêterai de l'utiliser, mais au moins je vais tester. En plus, il a été plutôt bien conçu, avec une ouverture sur le dessus, parce qu'en fait là on retrouve un réglage du PP700 ici au niveau du réglage de puissance, il me semble. Donc ça c'est à vérifier et aussi à tester à ce niveau-là. Donc je vous rappelle que celui-ci normalement est donné à peu près à 16 joules pour des plombs de 5,5. Donc maintenant il n'y a plus qu'à régler et à tester. Donc là pour le moment je vais le ranger. Et puis je vous ferai une petite vidéo de démonstration sur le tir au niveau du stand dès le week-end prochain. Et bah, je vous souhaite une très très bonne journée et bon tir. Ciao.